Et envoie à ces images fortes avec Bénamique Bertrand. L'avion Air France vient de se poser sur le tarmac de Roissy. Florence Cassé est encore assise à son siège. L'ancienne détenue retrouve son pays, sourire aux lèvres, après 7 ans de détention. Quelques instants plus tard, la jeune femme foule enfin le sol français. Dans le minibus qui la conduit au pavillon d'honneur, elle est entourée de Laurent Fabius, de son père qui a fait le voyage avec elle depuis Mexico et de sa mère Charlotte qui attendait son retour depuis 7 ans. À travers la vitre du bus, Florence Cassé apparaît souriante, en forme et discute avec le ministre des Affaires étrangères. Puis c'est dans les bras de son grand frère Sébastien qu'elle savoure sa nouvelle liberté, avant de dire quelques mots aux journalistes. Bonjour la France, je suis très contente d'être ici, merci à tous, je suis très contente, beaucoup d'émotions. Puis vient l'heure de la conférence de presse. Florence Cassé semble détendue, elle plaisante même à plusieurs reprises, mais ne cache pas la dureté de sa détention. Moi j'ai souffert en tant que victime pendant plus de 7 ans. Je l'ai rêvé 10 000 fois, j'en rêvais, je me réveillais en pleurant avec beaucoup d'émotions, je pensais pas tenir, je pensais être en train de pleurer, en disant merci, en ne trouvant pas mes mots. Et je me trouve finalement très sereine. Ses priorités désormais, retrouver ses proches et profiter des siens. Demain soir, Florence Cassé sera reçue par François Hollande à l'Élysée. Et puis en ce moment même, Florence Cassé dans le 11e arrondissement de Paris, chez une tante, entourée bien sûr de toute sa famille et ses proches. Et Pauline Rovna nous a rejoint sur ce plateau. Donc on a vu dans le reportage Florence Cassé dans l'avion qui l'a ramenée du Mexique. Elle a fait le voyage au courrier de son père. Vous étiez dans l'avion. Alors comment s'est passé le vol? Dans quel état d'esprit était-elle? Comment a-t-elle vécu sa libération? Qu'est-ce qu'elle vous a dit puisque vous avez pu l'interviewer quelques minutes? Alors on a pu la voir 2 fois, au décollage d'abord et puis juste avant l'atterrissage. D'abord, quand on est rentré dans cet avion, elle était déjà installée. Florence Cassé, elle était à l'avant de l'avion et les passagers qui sont rentrés ne se sont pas forcément rendus compte qu'elle était dans ce vol-là. Et puis on est allé la voir quelques instants. Elle a trinqué avec du champagne rapidement avec quelques journalistes et puis on lui a posé quelques questions. Mais ce qui nous frappait tous, surtout, c'était ce large sourire qu'on a vu partout, cette aisance, cet accueil. Enfin, elle avait l'air très accessible et surtout en très bonne forme. Ça, c'était la première impression. Et puis ensuite, eh bien, elle a passé ce vol assez isolé parce qu'elle était en première, donc tout à l'avant de l'appareil. Et je pense qu'elle s'est largement reposée parce qu'évidemment, il fallait qu'elle récupère. Et ensuite, on a pu s'entretenir avec elle juste avant l'atterrissage. Et là, elle nous a raconté que le moment fort, évidemment, c'était le décollage quand elle a compris qu'elle quittait le Mexique et qu'elle a eu ce petit instant où elle a vu les lumières derrière elle et celle qui allait arriver. Son père lui a dit, mais tu sais, il y a d'autres lumières en France. Alors, je vous propose d'écouter. On a pu réaliser cette interview. C'était juste avant d'atterrir sur le sol français. Je voulais pas y croire. Voilà, j'attendais d'être dans l'avion. Même là, je suis dans l'avion, j'ai encore du mal à imaginer. J'ai regardé par le hublot, j'ai vu toutes ces lumières comme ça, c'est magnifique cette vue du Mexique la nuit. Et je me suis dit, mon Dieu, je me suis battue contre tout ça, contre tous ces gens-là. Waouh! Et mon père qui me dit en rigolant, oui, il y a la même chose de l'autre côté. Enfin, voilà, c'est un grand moment, le décollage. Quels sont vos projets là, Florence, pour la suite? Arriver, embrasser les miens, embrasser ma mère, embrasser ma grand-mère, embrasser les gens que j'aime, embrasser les gens qui m'ont soutenue et arriver, rentrer à la maison. Non, la rancune, la haine, j'ai trop connu ces sentiments-là les premières années en prison et c'est vraiment derrière moi aujourd'hui, c'est rempli d'amour.